Hello, hello bestie! Bienvenue dans ton show préféré, The Afternoon Tea with your girl, Andrea Auré. Dans cet épisode ou dans toute cette série, on va parler de féminité, de vie féminine, de restauration intérieure, de beauté, toutes les choses qu'on aime. Moi, en tout cas, j'aime particulièrement. Tu sais, et si je te disais que ben, la féminité, c'est pas juste un filtre, c'est plus un fruit. Et si tout ce qui était féminité, tout ce qui était beauté, était moins avec l'apparence et plus avec la transformation de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je sais qu'il y a matière à discussion ici, alors tu connais le drill. Va te prendre quelque chose à boire, va te prendre quelque chose à manger, et puis on se retrouve. Générique. Alors, je sais que quand on entend féminité, on pense plus à esthétique, maquillage, beauté et tout ça, c'est bien. C'est même très bien parce que nous, les girlies, on aime bien ça. Mais je suis convaincue que la féminité n'est pas seulement quelque chose qui se porte à l'extérieur, mais c'est vraiment quelque chose qui se porte à l'intérieur. Je m'explique. Je suis persuadée que la féminité, c'est un fruit. C'est un fruit qu'on développe au travers de l'Esprit Saint. Ça a l'air d'être vraiment gros quand je dis ça comme ça, mais en vrai, c'est vraiment vrai. Parce que si vous avez remarqué, quand le Seigneur parle de la femme du Proverbe 31, parle de la féminité, il, il s'attaque d'abord, ou il pointe d'abord ses vertus, son caractère, sa prestance, ses valeurs, avant de parler de son apparat. Tu vois? Tu vois? Tu vois, tu me suis? Exactement, exactement. On n'a vraiment rien. Je pense que ça se voit que j'ai vraiment rien avec tout ce qui est euh, beauté extérieure, féminité, nanana, nanana, tout ça. Mais vraiment, mon fardeau en ce moment, c'est vraiment de travailler sur l'intérieur. L'intérieur de la femme, sa santé mentale, oui, mais vraiment sa beauté intérieure. Parce que quand tu es belle à l'intérieur, franchement, ça se reflète à l'extérieur. Comme d'habitude, il ne change pas, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abba Père, le sponsor officiel de The Afternoon Tea. On a aujourd'hui 3 versets pour appuyer notre développement, notre thèse, notre petite discussion. Donc Galates 5, 22 à 23, je pense qu'on a beaucoup lu et relu celui-là, qui parle des fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bon, je pense qu'on l'a vu et revu, donc je pense qu'on le connaît toutes, right? Ensuite, on a Proverbe 31, 25. Elle est revêtue de force, de gloire, et elle se rit de l'avenir. Troisième référence, 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, comme tout ça là, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Je veux vraiment qu'on s'appuie sur ce verset 1 Pierre 3, versets 3 à 4. On voit ici que le Seigneur dit de ne pas juste se focaliser sur les cheveux, sur la parade, sur la senteur, sur les ornements, sur les parures d'or, sur tout ce qui brille, mais vraiment de se concentrer sur la parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc, le Seigneur, je suis vraiment sûre, il n'a rien contre qu'on soit belle. De toute manière, le Seigneur, c'est le designer par excellence. C'est le styliste ou modéliste par excellence. Regarde la création. Regarde le monde. Regarde la terre. Regarde nous. Regarde la femme, en fait. Donc, le Seigneur, c'est un artiste. Il n'y a rien à dire. Il a le compas dans l'œil. Il connaît les bonnes choses. Mais si lui-même,
qui connaît toutes ces bonnes choses-là, dit de ne pas s'attarder sur tout ça, mais d'abord introspection, de veiller sur la parure intérieure qui est cachée. Ça veut dire que vraiment, il y a matière à développer, il y a vraiment matière à creuser ici. Une fleur est belle parce qu'elle est en bonne santé. Sa croissance est le résultat de sa beauté. De la même manière, la beauté d'une femme dépend du fruit qu'elle porte. La féminité n'est pas juste quelque chose qu'on revêt. La féminité n'est pas juste quelque chose qu'on qu'on dépose sur soi, mais c'est plus un fruit qu'on cultive, un fruit de Dieu qu'on cultive au-dedans de nous. La féminité d'une femme est vraiment le résultat du fruit qu'elle porte en elle. Et si la féminité était le résultat du caractère? Je disais tout à l'heure que quand le Seigneur parle de la femme vertueuse, il pointe tout de suite son attitude, son caractère, ses vertus au lieu de son apparence. Donc, le Seigneur parle souvent de la sagesse, de la bonté, de la dignité de la femme, de sa fidélité, de sa douceur, de sa force. Même quand il parle de son apparence, mais il s'accentue. Ah, j'ai du mal aujourd'hui avec la prononciation. Il s'accentue sur ses valeurs. Le fruit de l'esprit reflète parfaitement la féminité de Dieu. Selon moi, on a l'amour au lieu d'être égoïste, par exemple, on aime. On a la paix au lieu d'être chaotique, d'être des femmes palabreuses, houleuses. On a la patience qui est nettement mieux que l'impatience. Bon, tu vois, ce côté-là, c'est beaucoup à travailler pour moi parce que la patience, la patience, la patience. On a la bonté plutôt que d'être dur, d'être méchant, d'être, tu vois, le Seigneur parle de la bonté. C'est sûr que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, mais aujourd'hui, on parle des femmes. Ok? La douceur plutôt que d'être agressive, la maîtrise de soi plutôt que d'être impulsive, agitée. Alors, ces résultats-là ne sont pas le fruit de qualité naturelle. Non, ce sont les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit-là s'obtiennent en passant du temps de qualité avec le Seigneur, en découvrant la personne de Dieu, en rentrant dans ses profondeurs. Mais comment rentrer dans les profondeurs, dans l'immensité de Dieu qu'au travers de son esprit? Donc, c'est l'esprit de Dieu qui va sonder le cœur de Dieu, qui va sonder ses profondeurs et venir par son esprit parler aussi à notre esprit et nous communiquer ces qualités-là, que ce soit la douceur, la bonté, la fidélité, la patience, la force, toutes les belles vertus dont une femme a besoin pour être au top de sa féminité, seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous les transmettre. Alors, la chose la plus féminine qu'une femme peut porter, c'est le caractère de Christ. Être douce ne signifie pas être silencieuse. Une des plus grandes confusions concernant la féminité, c'est qu'on a tendance à faire l'amalgame entre la douceur et la faiblesse. Non, franchement, non. Être doux, être féminine, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Regardez par exemple l'exemple de Jésus. Il était doux, il servait les autres, il lavait les pieds de ses disciples, il marchait avec les autres, il se mélangeait avec les foules. C'était un serviteur d'abord. Malgré qu'il était maître, mais il était aussi serviteur des autres. Il se rabaissait, il s'humiliait, il servait les autres. Mais ça n'empêchait pas que quand il devait taper sur la table, recadrer, parler de la part de son père, il le faisait avec tact, mais aussi avec intransigeance. C'était pas une faiblesse. Il s'abaissait justement pour servir les autres, mais quand c'était le moment de recadrer les choses, on se sait. Tu vois que pendant que le Seigneur guérissait avec compassion, il parlait aussi avec autorité, avec beaucoup d'autorité. Il confrontait l'injustice avec beaucoup de courage. La douceur n'a jamais empêché Jésus de dire la vérité. Quand il devait venir renverser les marchés dans la maison de son père, il ne se dérangeait pas, il se gênait tellement pas. Pourtant, c'était le même qui lavait le pied de ses disciples, c'était le même qui avait la compassion, vraiment une grande compassion pour les autres. Mais quand il s'agissait du business de son père, il s'amusait tellement pas. Alors, ceci dit, je pense qu'une femme peut dire non, mais avec grâce. Une femme peut établir des limites avec respect.
Une femme peut diriger sans contrôler. Tout ça, c'est la féminité en fait. On pense que oui, une femme, c'est juste la fleur, elle est belle, elle est fragile, mais la femme, c'est la force d'abord. Une femme peut corriger sans blesser. Une femme peut affirmer sans devenir agressive. Tu peux t'affirmer, tu peux prendre ta place dans la société sans devenir agressive, sans devoir te battre forcément, crier pour être entendu. Non, c'est vraiment la féminité, c'est une force contrôlée. Elle paraît comme faiblesse peut-être aux yeux de certaines personnes, parce que tout ce qui est joli a l'air d'être fragile, mais pourtant non, tout se trouve dans la force contrôlée. Parlant de force sous contrôle, je nous ramène à Proverbe 31 qui disait tout à l'heure, elle est revêtue de force et de gloire. Tu vois, remarquez ici que Dieu ne parle pas seulement de douceur, il parle de force. La femme, selon Dieu, n'est pas fragile. La femme, selon Dieu, est résiliente, est disciplinée, est sage, est stable dans sa tête. La femme, selon Dieu, sait ce qu'elle veut. La femme, selon Dieu, a de l'autorité. Dans sa féminité, elle a de l'autorité. Alors pour moi, la féminité d'une femme de Dieu, c'est sa force de caractère. Et la véritable force, c'est de rester stable. La véritable force, c'est de ne pas s'emporter, de ne pas être tumultueuse. C'est de rester aimante dans un monde froid. C'est de rester à l'écoute, c'est de rester présente dans un monde qui se déconnecte, dans un monde distant, dans un monde d'individualisme. C'est de rester fidèle pendant que, tu vois, les gens passent rapidement à autre chose, pendant que les gens abandonnent rapidement, c'est de rester fidèle dans les voies de Dieu. Pour moi, c'est ça la féminité, c'est ça la force, c'est ça vraiment la beauté d'une femme qui suit Dieu. Les femmes les plus fortes sont en général les plus douces. Pourquoi? Parce qu'elles justement, elles n'ont rien à prouver. Elles n'ont plus rien à prouver. Leur force se réside en Dieu. Donc, elles ne vont pas juste déchirer leurs habits pour se battre, crier, vociférer. Non. Ça se passe dans la tempérance, la force tranquille en fait. Bestie, tu es revêtue de force et de dignité. Ta vraie beauté, ta vraie féminité commence dans ton cœur. J'espère que cet épisode a pu t'ouvrir les yeux sur c'était quoi la féminité, mais surtout la féminité à l'œil de la parole. La féminité vraiment qui réside en toi, qui n'est pas juste un apparat, qui n'est pas juste un filtre qu'on se met sur le visage, mais vraiment qui est quelque chose qui émane du cœur, qui est un fruit aussi de l'esprit. Voilà, c'était tout pour moi sur ce sujet. J'espère que ça t'a dit quelque chose, que tu as appris quelque chose de nouveau. Et j'espère que tu restes avec moi pour les épisodes prochains. On se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de The Afternoon Tea. Bye!